Hamza Jubo est le directeur exécutif de l'ONG Escavi, Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie. Sa structure s'active dans l'accès aux services de santé avec un accent aux malades du paludisme ainsi que dans la promotion de la couverture sanitaire universelle au Niger. Depuis le coup d'État militaire, les partenaires qui le financent pour mener ces activités ont soit suspendu, soit reporté leur aide. La CEDEAO a imposé un certain nombre de sanctions qui touchent évidemment le secteur de la santé. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous essayons de développer une résilience face effectivement à cette situation. Par exemple, je prends le cas de la disponibilité de fonds pour nous permettre de dérouler nos activités. Comme nous le savons, avec la restriction au niveau des banques, nous n'avons pas accès à des ressources suffisamment importantes pour nous permettre de dérouler certaines activités. Pour s'adapter à la situation et limiter les effets négatifs de cette suspension, il a été procédé à une priorisation des interventions. Si je prends le cas du paludisme, la question de la CPS c'est la campagne de prévention saisonnière. En fait, le fait qu'on amène à ces enfants âgés de 0 à 5 ans des molécules pour la prévention du paludisme, comme nous savons que nous sommes dans la période des grandes pics du paludisme au Niger. Donc nous essayons de faire en sorte que ces activités puissent continuer au niveau communautaire. De son côté, Rabia Jubo Magaji coordonne l'Alliance pour la paix et la sécurité APES Niger, structure qui œuvre dans les domaines du genre, de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et de la gouvernance. Avant le coup d'État, elle devait se rendre dans la région de Tillabéri dans le cadre de ses activités, ce qui n'est plus possible. On ne peut pas aller parce que déjà au niveau des banques, on ne peut pas tout débloquer. Aussi, on attend de voir, parce que là, on ne sait même pas à quelle autorité s'adresser. Il y a des nouveaux gouverneurs qui sont là, qui ne sont pas bien installés, alors qu'on travaille avec eux. Et il y a la direction régionale de la protection de la femme et de l'enfant qui maintenant, à notre grande surprise, il n'y a plus le ministère. Maintenant, on ne sait pas quand on va aller à Tillabéri, à qui on va s'adresser. Donc c'est ça qui fait un peu la difficulté. Alors qu'on assiste à une escalade entre les nouvelles autorités du Niger et la communauté internationale, particulièrement la CEDEAO, plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont mis en garde sur le fait qu'une instabilité accrue et des sanctions pourraient exacerber les besoins humanitaires des plus vulnérables que sont les femmes et les enfants.